Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. On s'adresse à cette usine Odav Multiservice Industrie. Les travailleurs en colère réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Antoine. Rappelez-vous, le 12 décembre dernier, il y a eu une explosion au sein de l'usine qui a causé la mort de 3 personnes et des dizaines de blessés qui avaient été transportés du côté de Yataya dans une clinique privée. Et à l'époque, on se rappelle que le ministre Thibou Camara devait y effectuer une visite, chose qui malheureusement n'a pas pu se faire. Et à cette époque... Il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé, Thibou Camara. Ben. On s'est demandé ce qui a bien pu occasionner la non-venue du ministre sur les lieux. Mais aujourd'hui, plus d'1 mois après cet accident, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de dispositions prises pour l'amélioration des conditions de travail de ceux qui y sont. À Odav Multi-Industrie, on y fait de la fabrication de pointes, de fer à béton, et ensuite on fait la mise en bouteille de gaz. Alors, ce qui se passe, c'est que les travailleurs de ce côté travaillent sans aucune protection. Ils n'ont pas sans équipement de protection. Sans équipement de protection, ni de bottes pour les pieds, ni de gants. Ni de gants, ou ensuite de tuniques qui portent une tunique appropriée pour le travail. Alors, le constat qui a été fait, c'est que c'est un travail à haut risque. À très haut risque. Ouais. Les personnes blessées, selon ce que nous apprenons, aujourd'hui ont été remises à leur famille. On les a envoyés non seulement à la clinique, mais lorsque vous voyez les blessés, vous n'en reviendriez pas. Parce que la plupart d'entre eux ont été... Il y a certains dont la peau est carrément... Toute la peau avait été arrachée par l'explosion de gaz. Incroyable. Certains qui avaient été noircis à cause de l'explosion, quand vous voyez les photos, vous n'en reviendrez pas. Alors, quelques-uns parmi eux sont aujourd'hui en famille et ont besoin de soins appropriés. Alors, le constat qui est fait sur le terrain, c'est que ceux qui y sont en train de travailler craignent pour leur situation. Dans le travail qui est effectué, on nous apprend que 8 heures de travail est égal à 35 000 francs guinéens. 8 heures de travail 8 heures de travail, pour quelques-uns. C'est pas possible, Antoine. 12 heures. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis, je vous rappelle ce qui se passe. À Odav Multi-Industrie, 8 heures de travail équivalent... Mais qu'est-ce que les autorités attendent pour fermer cette usine? Il faut la fermer, cette unité industrielle. Pour quelques-uns, 35 000 francs guinéens, 52 000 francs guinéens pour 12 heures de travail et 67 000 francs guinéens pour 12 heures pour une minorité de travailleurs à Odav Multi-Industrie. Dis-moi qu'on n'est pas dans la féodalité quand même. On n'est pas dans la féodalité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de disposition prise. Les travailleurs n'ont plus confiance au syndicat qui est censé les défendre parce qu'ils pensent que le syndicat est du côté de la direction. Alors, ils ont fait en sorte de faire une plateforme de revendication qu'ils ont adressée à la direction pour revendiquer la signature de contrat entre eux et la direction, chose qui n'a pas encore été faite. Et selon ce qu'ils nous apprennent, lorsqu'ils ont été ils ont remis le contrat au syndicat, afin que cela soit remis à la direction. Mais jusqu'à ce jour, ce contrat n'a pas été, cette plateforme n'a pas été remise à la direction. Et les travailleurs, le 7 janvier dernier... Donc c'est gardé... Les travailleurs, par l'unité syndicale. Justement, le 7 janvier dernier, ont tenté de faire un soulèvement afin d'être entendus par les Indiens, les hindous. Alors, les syndicalistes, selon ce que nous apprenons, ont empêché que ce mouvement ne prospère parce qu'ils ne voulaient pas que les hindous sachent la situation véritable. Alors, ils sont de mèche avec la direction. Ils sont une sorte de passerelle entre la direction et les travailleurs, et ça fait qu'ils font barrière entre ces deux entités. Ça fait que les hindous, apparemment, ne connaissent pas la réalité véritable du terrain, et donc les travailleurs estiment être lésés dans leurs droits. Alors, hier, ils nous ont appris beaucoup de choses par rapport à leurs conditions de travail. Ce serait important que le ministre Thibou il fasse le déplacement pour comprendre la situation. Après un tel accident, il serait important que nos autorités tout de même prennent la mesure de la situation. On ne peut pas perdre 3 Guinéens et des dizaines de blessés et qu'on reste sans rien faire. Il faut qu'on ne rende pas l'ordre ces hindous afin qu'ils fassent en sorte que ces travailleurs... C'est le comble de l'incurie, Antoine. Franchement. Dans de bonnes conditions. Allez-y, Bassiko, pour clore. Moi, je m'en prends ce matin à Thibou. C'est bien qu'il... C'est pas un débat de personne. Oui, attendez, s'il vous plaît. C'est vrai, attendez. C'est vrai que ces derniers temps, il s'est beaucoup impliqué pour qu'on trouve une solution à la crise dans le secteur de l'éducation. Mais c'est important, il est le premier responsable d'un département
qui est le ministère de l'Industrie et des PME. Et aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que les unités industrielles qui sont installées dans la localité de Koya et de Dubreka ne respectent pas du tout les normes environnementales et les droits les plus élémentaires des travailleurs. Et la législation en matière de travail sont complètement brimés. Ce qui s'est passé là-bas, nous avons envoyé des équipes de reporters sur le terrain. Ce qu'on nous a remonté, c'est qu'il y a même des travailleurs là-bas qui se font chicoter les fesses parce que tout simplement, vous décidez de revendiquer les droits les plus élémentaires dans ces localités. Ce sont des unités industrielles qui sont tenues par des étrangers et je pense que c'est important que le ministre Tibou Camara essaie tout simplement de prendre des dispositions pour que le code du travail soit respecté, mais également que comment on appelle, le droit du travailleur soit respecté, que des étrangers entre guillemets, ne peuvent pas venir en Guinée. Des investisseurs étrangers. Que des investisseurs étrangers viennent et qui ne respectent pas les normes environnementales. Du côté de Koya également, c'était la même chose. C'était une unité aussi de fabrication de boissons alcoolisées aussi, qui était de l'autre côté, mais qui déversait aussi des produits toxiques dangereux pour la santé des populations riveraines. Donc quand des unités industrielles comme ça sont installées dans nos localités, je pense que le gouvernement doit sévir, le ministère de l'Environnement doit sévir, le ministère de l'Industrie et des PME doivent sévir parce que tout simplement, c'est la santé des populations qui est menacée dans ces localités. Allez-y, Jacques. Il faut aussi peut-être interpeller l'inspecteur général du travail. Ouais, parce que j'ai appris... Mais docteur Ali a déjà quitté. Docteur Ali a Camara. Mais j'ai appris hier à travers un des travailleurs de là-bas que puisque les jeunes ont exprimé plusieurs fois la volonté de se faire entendre, donc de manifester, et finalement la direction a décidé de faire signer des contrats. Mais quel contrat? On vient, on vous soumet le papier, vous n'avez même pas le temps de lire le contenu, vous signez. Soit vous signez comme ça sans lire, ou alors on vous libère tout simplement, on vous radie de l'entreprise. Donc c'est comme ça on est en train de procéder actuellement à ODAV Multi-Industrie. Il y a beaucoup de jeunes qui craignent donc de perdre leur emploi, mais ceux qui acceptent ce petit emploi-là aussi sont traités comme Antoine et Bassekou l'ont décrit tout à l'heure. Oui, mais il revient à l'État de les protéger. Il y a quand même une législation du travail dans ce pays. Personnellement, je regarde de très près cette histoire d'inspection du travail. Croyez-moi, c'est une nébuleuse. À mon avis, aujourd'hui, l'inspection générale du travail a besoin d'être revue. Tout simplement, on a besoin de revoir. On ne peut pas laisser les mêmes personnes s'éterniser. Cette situation que vous êtes en train de décrire dans cette usine, croyez-moi, c'est la même situation dans des dizaines d'unités industrielles de ce pays, dans des centaines d'entreprises dans ce pays. Mais le problème, allez rester en justice. Et vous allez vous rendre compte de combien de fois votre employeur a plus de puissance à partir du moment où il a les finances. On a vu plein de sociétés comme cela ici. On a vu des entreprises avec des effectifs beaucoup plus fournis échouer dans ce genre de... Donc, à mon avis, il revient aujourd'hui à l'État, sincèrement, de faire respecter la loi. Ne serait-ce que parce qu'on veut d'abord que ces entreprises-là respectent les Guinéens. Moi, mon problème, c'est pas est-ce que l'entreprise appartient à des Chypriotes, à des Palestiniens ou à des Syriens. C'est pas ça mon problème. Dès le moment où il y a une entreprise de droit guinéen sur le sol guinéen, il faut faire respecter la législation et il faut faire respecter les gens. On ne cherche pas un emploi pour aller se faire amputer. On ne cherche pas un emploi pour aller se faire tuer gratuitement. Se faire chicoter. Et ces gens-là, vous verrez qu'après, il n'y aura aucune couverture sociale pour ces gens. C'est cela. Très grave. Il n'y a aucune couverture sociale. Tout le système aujourd'hui de sécurité sociale de ce pays est à revoir. On va aller sur le terrain. Nous avons M. Tibou Camara, ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, ministre de l'Industrie et des PME, en direct de Madame Hiro. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Bonjour à toute l'équipe. Alors, bienvenue chez les Grandes Gueules. On s'inquiète ce matin parce qu'il y a une enquête qui a été menée notamment du côté de cette usine où il y a eu cette explosion. Vous vous souvenez, on avait perdu des vies de ce côté. Les conditions de travail ne seraient pas respectées. On pointe du doigt notamment l'inspection générale du travail, mais aussi on se demande quel rôle joue votre département auprès de ces entités. Qu'en est-il réellement? La situation dans les unités industrielles d'une manière générale est une préoccupation personnelle depuis que j'ai pris la tête du ministère de l'Industrie et des PME. D'ailleurs, comme je vous l'avais indiqué une fois, je suis en train de préparer une directive pour non seulement rappeler les conditions d'implantation des unités industrielles, mais rappeler également les obligations vis-à-vis de l'État pour le bon fonctionnement de ces unités, aussi bien sur le plan de l'administration que de l'environnement et de toutes les autres questions que vous avez soulevées au cours de cette émission. Cette directive
sera publié bientôt et nous servira de base pour non seulement le contrôle périodique des unités industrielles, mais également s'assurer que toutes les unités qui s'installent dans notre pays respectent toutes les normes requises en la matière. Maintenant, il est évident que les questions que vous avez évoquées sont tout à fait pertinentes et interpellent non seulement le ministère en tant que tel, mais l'État en général. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des incidents, des accidents et des drames comme ceux qui surviennent parfois dans ces unités, comme un peu partout ailleurs. Alors, monsieur le ministre, on voudrait quand même, je ne sais pas si on s'écoute, monsieur le ministre, on voudrait savoir à ODAV Multi-Industrie, depuis qu'il y a eu donc ce drame, est-ce que vous avez effectué un déplacement pour comprendre ce qui s'est passé réellement et quelles sont les mesures prises par votre département pour freiner quand même les pratiques qui sont dénoncées par les travailleurs et qui ont conduit bien naturellement à ce drame-là? Première réponse. D'abord, moi je dis toujours, je ne suis pas pour l'action spectacle parce qu'on a l'habitude dans ce pays de beaucoup plus sacrifier à l'effet médiatique que d'une action efficace qui doit être menée par chacun. Lorsqu'il y a un accident, ce n'est pas nécessairement la présence du ministre dans un premier temps qui est facteur d'assurance ou qui pourrait contribuer à la manifestation de la vérité. J'ai fait ce qu'on doit faire en pareille circonstance. J'ai demandé à l'inspection du ministère de se saisir de l'accident et de m'éclairer sur les circonstances de l'accident, ce qui a été fait. Les rapports sont disponibles à ce jour. La direction d'ODAV a été également convoquée par moi-même pour leur demander dans un premier temps qu'est-ce qui a été fait pour les victimes, aussi bien les personnes disparues que les blessés. Et là aussi, des assurances ont été données. C'est pourquoi je suis surpris ce matin que vous disiez qu'ils sont abandonnés à leur sort. Oui. Parce que mais si on le dit, hein, c'est sur base de pièces à conviction, monsieur le ministre, parce que nous avons rencontré ces victimes, ces blessés. Jusqu'au bout. Oui, allez-y. Vous l'avez dit, je vais confronter, vous dire, avec ce qui va être assuré par la direction de DAF, parce que non seulement des assurances ont été données, mais les mesures qui ont été prises en faveur des victimes nous ont été notifiées au niveau du ministère. Et nous avons demandé de pousser très loin les investigations, et c'est qu'à partir de ce moment, sur la base des éléments qui ont été fournis au ministère, que nous pourrons aller à l'usine pour rencontrer également les travailleurs, comme vous l'avez suggéré, et voir dans quel climat ce travail est en train d'être fait. Mais si vous partez comme ça dans une visite de terrain protocolaire et médiatique juste pour les caméras, moi je pense que ce n'est pas de cela que notre opinion publique a besoin. C'est de l'efficacité, c'est des résultats qui montrent qu'on est à la tâche et non qu'on est en train de tomber dans l'émotion, d'aller en 5 minutes faire le tour d'une usine pour donner l'impression qu'on est au travail, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de défis derrière D'accord, monsieur le ministre, mais pour autant, Je vous assure que le ministère de l'Industrie fera, comme les autres ministères l'ont commencé déjà son bilan, vous verrez que nous sommes à la tâche, nous sommes en train de travailler à ce que le ministère prenne sa place dans l'économie. Tout ça est beau, monsieur le ministre d'État. Mais ce qui est à dire, monsieur le ministre d'État, les conditions de vie et de travail de ces employés au sein de ODAV Multi-Industrie, ces conditions quand même sont à la limite ahurissantes. Parce que quand on parle de 35 000 francs guinéens pour 8 heures de travail, est-ce que vous êtes penché un tout petit peu, un temps soit peu, sur cette question, sur ce volet du traitement qui est fait à ces travailleurs? Vous savez, l'État a un rôle double qu'il ne faut pas isoler l'un de l'autre. Le premier rôle de l'État, effectivement, c'est de protéger nos compatriotes partout où ils seront, quelle que soit leur activité sur le territoire national. Mais l'État a le devoir également de protéger les investissements et les investisseurs, parce que souvent nous parlons des travailleurs comme étant victimes, mais les investissements aussi dans notre pays souffrent beaucoup de tracasseries de divers ordres, notamment liées, il faut le dire, parfois aux revendications, certes, le plus souvent légitimes, mais des revendications également intempestives qui ne permettent pas à l'activité parfois économique de tourner au mieux de sa forme. Donc moi je pense, nous allons faire la part des choses, voir qui est victime de qui, et rétablir chacun dans ses droits, parce que comme je l'ai dit,
autant nous avons l'obligation de protéger les travailleurs, d'ailleurs, qui à ce jour ne nous ont pas saisis de tout ce que vous évoquiez comme maltraitance. Et tout comme quelqu'un l'a rappelé dans votre émission, il y a des structures et des organismes de l'État chargés de veiller aux conditions de travail partout sur le territoire national et qui recueillent les désidératas éventuels des travailleurs. Et même si cela n'était pas fait, le ministère de tutelle que nous sommes ouverts, nous l'avons toujours dit, à recevoir toutes les plaintes, toutes les informations liées aux activités du ministère. Et nous avons montré la preuve de notre responsabilité lorsqu'il s'agit de faire des choix et de prendre des décisions. Bien. Monsieur Thibou Camara, ministre d'État, ministre de l'Industrie et des PME. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci pour votre disponibilité habituelle. Merci beaucoup et je commence à être un habitué de votre émission. C'est pour le bonheur de chacun d'entre nous. C'est un plaisir. Bonne chance. Merci. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.